Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. Journée de pool au 96.9 C'est quoi? Le pool que j'avais gagné l'année dernière. Oh my God, ça m'a donné plein de bouteilles de vin. Salut Danick, salut Étienne, salut Val. Allô. Vous allez bien tout le monde? As-tu fini de boire les bouteilles de vin du pool l'année passée? Oh non, j'ai pas fini parce que j'ai bu beaucoup trop de vodka cet été. Le vin refoule. J'aime ton style. Vodka pomme. Ceci dit, merci tout le monde de nous choisir. Le 96.9 C'est quoi? Et il y a un psychopathe dans l'équipe. Un psychopathe et demi. Peut-être un autre, je sais pas. Étienne Marcoux est un psychopathe, mesdames et messieurs. Comment ça? Étienne Marcoux, c'est la deuxième saison qu'on fait de la radio ensemble. On est voisins souvent de parking, de stationnement. Et depuis que je te connais, je t'ai jamais vu une fois te stationner de reculons, prêt à partir. Tu te parques toujours de l'avant pour gosser, pour reculer en partant. Mais ça n'a pas rapport. Pourquoi tu te parques à reculons, absolument? Parce que je vais être prêt à partir. Je vais être plus sécuritaire quand je pars. Quand j'arrive le matin, il y a moins de monde dans le stationnement. Puis quand je pars de l'avant, j'ai une vue dégagée. Je sais ce qui s'en vient. Moi, je suis comme Étienne Martin, puis tu vois, ça définit vraiment notre amour pour la radio, parce que moi et Étienne, on est pressés d'arriver, toi, t'es pressé de partir. Exactement. C'est précisément ça. Chaque seconde que je peux tirer ici, je le fais, Martin. Aïe, aïe, aïe. Hey, je suis T'attendais là, pas à matin, ça, hein? mais ça. T'as commencé à nous dire que t'étais fatigué puis un peu malade, mais je te le dis, t'es toute là. OK, d'abord, Il est fatigant un peu, un peu balade. Ouais. Vous l'avez mal compris. ce sujet-là est fini. D'abord, là, on va aller en musique. Il est ta mère. Mais non, je suis pas amère, mais tu parques jamais du reculon. Moi, je me parque. Pour vrai, non? Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que je me parque du reculon, systématiquement. Mais je te dirais que depuis que j'ai ma Tesla, il y a une caméra de recul spectaculaire dessus. Puis fait que je me stationne toujours aussi à la maison à cause de la recharge. Fait que moi, j'ai pris cette habitude. À chaque fois que j'arrive à la maison, je me mets jamais de l'avant dans le stationnement. Fait que je fais toujours cette manœuvre-là avant de débarquer de l'auto. T'sais. Stéphane, sur la messagerie texte, je suis moniteur de conduite et Martin a raison. Mais il a raison de quoi? La sécurité, bout de marde. La sécurité, On est dans un parking sécurisé à fond la caisse. Non. Là où je me... Attends. Peux-tu donner mon idée? C'est pas parce que c'est écrit qu'il y a des caméras 24 heures que c'est sécurisé. Il y a un modérateur ici. Ton idée, ça part avec un mensonge. On est obligé de faire du fact-checking. Il n'y a jamais personne même qui a checké ce parking-là. Les stationnements, là où on se parque, quand on arrive le matin, on est dans les premiers, sont super larges. Mais ils sont plus larges que la norme. J'ai jamais posé proche de frapper personne. Une fois, Étienne, mais j'essayais. Hey, fait 3 semaines. C'était toi, ça? Fred, sur la messagerie texte, c'est une règle de sécurité chez nous à l'école de technologie gazière de l'énergie. Il faut se stationner de reculons. L'école de technologie gazière. On est-tu loin de c'est quoi, tu penses? Voyons, ici, il n'y a ni technologie, ni gaz. Caroline, sur la messagerie texte, Marcou, place-toi! Pour Qu'est-ce vrai? que Martin dit? Stationne-toi de reculons. 75% des employés de c'est quoi savent pas lire. Donald, Lâchez-nous avec la sécurité. se stationner de reculons est obligatoire pour toutes les questions de sécurité. Quand tu dis les employés de c'est quoi, mettons, à qui tu penses qu'il sait pas lire ici? Nomme-en juste un, mettons. Frankie Hollywood. Paf! T'avais pas fini ta phrase. T'as même pas gêné. OK. Ben, t'as raison. Alors, on va aller en musique. Je te parle des canettes? Non, il y en a un qui s'élève pour vrai. C'est le metteur en ondes. Au 96.9, c'est quoi, Danick? Tu vas nous parler d'un père qui était à raison. Arrêté pour une raison qui n'a pas de bon sens. Ah, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un père, avant toute chose, je veux dire sa défense. Avant de dire ce qu'il a fait, je veux dire comment il s'est défendu. Je trouve ça drôle. Il dit, je le sais que c'était mal, mais je vivais une période difficile. Et mon fils adore conduire. Okay. Son fils de 12 ans adore conduire. Ça, c'est une information que je savais pas de moi-même à 12 ans. Non. Ouais. C'est un père qui a fait conduire son fils de 12 ans sa Audi Quattro. Mais non seulement il l'a fait conduire, il a permis d'atteindre des vitesses de 140 km/h. Ah, ben c'est super. Et là là! Dans une zone de 50. Ah, génial! Et pour être sûr de capturer ce beau moment père-fils, Il l'a filmé. il l'a filmé. Ah, ben ouais. Et là, son fils, d'une fierté incomparable, Il a voulu partagé. montrer ça à ses chums. Fait qu'il a envoyé ça à ses chums. Puis là, ben, le papa est dans le pétrin. Puis il se défend, comme je vous disais, en disant, je sais que c'était mal, mais je vivais un bout de toffe. Ben, C'est quoi le rapport de faire conduire le fils en vivant un bout de toffe? Mon fils adore conduire. Il roule parfois sur mon parking privé. Il rêvait de conduire mon Audi un jour. J'ai cédé. C'est difficile de lui dire non. C'est-à-dire qu'un enfant qui manifeste le désir de conduire, moi, je peux témoigner que oui, ça arrive.
vraiment. Puis à une autre époque, puis je le sais que c'est une autre époque, moi, je conduisais un tracteur dans la rue à 10 ans, là. Ben oui. Dans le rang, là, je partais à 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'était pas les tracteurs d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'était pas aujourd'hui non plus, mais on s'entend que la volonté d'un jeune... Puis moi, je viens de la campagne, pour vrai, c'est encore bien présent. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est encore bien présent. Oui, Mais une c'est Audi encore ça. Quattro là, je veux dire. en 2024. Ben non, à 140 d'une zone de 50. C'est pas le même concept. Tout ça, c'est wrong. Mais quand le père se défend de dire mon fils me communiquait la volonté de conduire, je peux le comprendre. Là, pour vrai. Ça, oui. Ben, il y a une curiosité, mais je pense que. C'est la seule affaire que je peux comprendre. Ben, on dirait que c'est le seul geste illégal que je serais capable de défendre, mettons. Je serais comme, OK, c'est vrai, tu m'as pogné, donne-moi le ticket, là, puis, mais... Parce que moi, en tant que gars de région, à 11 ans, je conduisais, mais c'est genoux de papy, puis je roulais pas à 140. Ben non. T'sais. Ben, c'était avant ça. C'est les genoux de ton grand-père, c'était plus à 6 ans qu'à 11 ans. À 11 ans, tu j'étais rentres petit gars de 11 ans sur les genoux du grand-papa. C'était weird. C'est vrai qu'à 11 ans, j'étais grand. T'étais un peu grand. Peut-être plus 7, en effet. À 11 ans. En plus, il a mal dans les genoux, le pauvre, il aurait pas aimé. Mais ceci dit, par exemple, le père est pas correct, c'est la vitesse à 140. Ben, hey. Mettons que mon enfant de 12 ans veut conduire, c'est la dernière affaire que je vais lui montrer. Puis ça, c'est l'affaire que je voudrais pas donner à mon fils dans la vie. Je vais lui donner des notions de prudence quand il conduit. Je ne fais que ça avec lui. J'arrête pas d'y expliquer comment moi je vois la conduite, ce qui fait que tu te stationnes de reculons, t'es très prudent, ce qui fait que tu conduis un peu pour les... Tout ça, là, c'est intégré aujourd'hui. J'ai plus à me casser la tête, mais je veux que lui développe ces réflexes-là. Ce qu'on appelle conduire pour les autres. À 140 d'une zone de 50, là, tu conduis pour toi comme un cabochon. Ça, c'est pas fort de la part du père, honnêtement. C'est pour faire chauffer ton fils dans l'illégalité, au moins, surtout qu'il respecte les limites. De le filmer, c'est carrément de dire, hey, ça, c'est hot. Hein? Ça, c'est cool, ce qu'on fait. C'est beaucoup d'affaires. Là, il y a une banalisation. Est-ce que vous le faites, là? On nommera pas personne, là. Ouais. Je veux pas nommer personne, on va garder votre anonymat. Mais est-ce que vous l'avez fait là, dernièrement, là, votre fils, votre fille qui veut conduire l'auto, veut l'essayer? Puis comment on faisait dans le temps, là? Puis je suis désolé, puis je le sais que c'est pas légal, là, puis j'encourage pas à faire ça. Mais je suis pas naïf non plus, là, on le fait tout, là. Sébastien, dis-moi, j'ai 32 ans, mon père m'a appris à conduire jeune. À 12 ans, j'étais sur l'autoroute. 12 ans. Ouais. Quand même, hein? Wow. OK, ça, c'est quand même des bons. Parce qu'à 32 ans, c'est jeune. Là. Oui. Mais tu sais, tu roules sur l'autoroute, puis un petit gars de 12 ans à côté, tu fais, voyons. Ben, ça dépend du petit gars de 12 ans. Un petit gars de 12 ans qui mesure 5 pieds 10, 6 pieds, puis qui a un début de pinch, ça peut avoir l'air d'un gars de 18 ans. Ouais, parce que moi, à 12 ans, t'as peur en estifier. Ah ouais, hein? Ah oui. Moi, à 12 ans, là, tu m'arrêtais à vue. Ah oui, moi aussi, c'est épouvantable. Qu'est-ce que vos parents vous faisaient faire que vous étiez trop jeune pour faire? Je serais curieux de vous entendre et de vous lire là-dessus. Textez-nous ça tout de suite, 96.9, ou même le téléphone 790, c'est quoi? 790-2564. Moi, c'était pas mal ça, conduire avec une charge de foin en arrière pour revenir à la ferme familiale. J'avais 10 ans. À 7 ans et demi, ouais. Mon grand-père, qui avait une petite roulotte à côté de la maison chez mes parents, il me voit passer, puis il enlève sa pipe, fait comme « Hey! Qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, moi, j'ai envoyé la main. Mon père vient de me dire d'aller... Il enlève sa pipe. Moi, c'est ça qui Ben oui, mon grand-père, il fumait la pipe sur la galerie. Aïe. Il y a Benoît Simard qui a écrit quelque chose qu'il fallait pas faire à un jeune âge. C'est les adultes au camping quand ils étaient jeunes ou au chalet. Ils donnaient les fonds de Golden. C'est de la bière, il y avait 10 ans. Bon, fini ma bière, le jeune. Il y en a plusieurs, donc il y avait des comportements qu'il n'avait pas le droit de faire à cet âge-là, mais bon... Inspiré par ce père qui était arrêté pour avoir fait conduire son fils, son Audi à 140 d'une zone de 50. Quand même, ça, c'est un peu cabochon. Ah oui. Éric Gagnon sur la messagerie texte. J'ai fait un road trip jusqu'à San Francisco en passant par le South Dakota. Il y a quelqu'un qui a demandé à mon gars de 13 ans s'il voulait conduire un petit peu. Et là-bas, 14 ans, t'as un permis. Ah ouais. Wow, c'est fantastique. Sinon, il y a Mario qui est au téléphone. Salut, Mario. Hey, salut, bon matin, vous autres. Mario, tu faisais quoi, toi, à 12 ans? Je conduisais le véhicule à mon père de Saint-Donat à Montréal en plein hiver avec mon père, son frère, deux de mes oncles puis un de mes cousins, puis mon frère dans l'auto. Puis il fallait que je ramène tout ça à Montréal parce que dans ce temps-là, la boisson, c'était légal pour les parents sur la route. Mon père était tellement chaud, il fallait que je le ramène le dimanche avec un trailer avec 4 kilos dedans parce que ma mère m'aurait chicané, j'aurais pas été à l'école le lundi. Écoute, on parle des années 75, là. je faisais Montréal, Saint-Donat, Montréal. Pour monter au chalet, ça allait bien. C'est moi qui étais le waiter sur le banc en arrière, parce que les partenaires sont à l'heure. Mais le dimanche au soir, là, c'est moi qui fallait ramener tout le monde. J'avais un frère plus vieux. Mon frère était plus vieux, mais il ne pouvait pas conduire, parce que mon père l'a pogné à faire justement boire des fonds de bouteilles de vieille qui traînaient. Hey, Mario, merci. C'est tellement une autre époque, moi, dire une affaire. Là. Salut, Mario. Exact.
Exactement, mais aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Mon plaisir a commencé à conduire, c'est moi qui ai appris. Mais il a appris à l'âge légal quand il a eu dans son cours de conduite. Ben ouais, 16 ans. Merci, Mario. Hey, puis bonne félicitations à toute l'équipe. T'es fin, Mario. Faut qu'on parte, Mario. Merci beaucoup, mon chum. Hey, sur la messagerie Jonathan. Écoute ça, attends, c'est en 2 temps. J'ai 40 ans. Et à 8 ans, mon père me montrait comment faire des shows de boucan et des donuts avec son Chevrolet. Attends, ça se poursuit. À 8 ans? Et à 13 ans, nous étions en vacances chez des amis et mes parents et j'ai piloté l'hydravion du gars. Hey, il y a Yann qui dit, moi, ma fille de 6 ans, là, conduit mon char depuis qu'elle a 2 ans. Ben voyons Il donc. dit, c'est toujours sur mes genoux, mais au début, c'était juste pour mettre l'auto dans la rue, mettons, pour déneiger l'entrée. Il dit, maintenant, des fois, dans un stationnement, genre Jean Coutu, jusqu'à un autre stationnement, genre IGA. Il dit, toujours sur moi, très lentement. Elle veut quand il n'y a pas conduire. grand monde. Ben ouais. Mais il dit, elle est venue conduire mon bus dans le stationnement de la compagnie. Un petit corps, mais des grandes jambes. Hein? Ouais, c'est ça. On va aller au téléphone là, tout de suite. Il y a Nicolas qui est là. Salut, Nicolas. Salut, bon matin. Nicolas, Allô? qu'est-ce que ton père te faisait faire vers 10 ans, toi? Moi, quand j'étais jeune, on avait un vieux Twing 1983 manuel, 3 vitesses, puis j'étais entre ses jambes vu que je me rendais pas à la cloche, puis je chauffais, puis je l'ai aidé à aller chercher, à remorquer un véhicule. À quelle année à peu près, ça, Nicolas? On parle de tout ça d'il y a à peu près 20 ans, 22 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, Nicolas. Donc, et toi, mettons, si tu as des enfants, tu vas-tu faire la même affaire avec eux autres? J'ai 4 enfants, puis mes enfants, surtout mon garçon, je te dirais, là. Oui, ça fait déjà 2 ans, il y a 5 ans, puis il embarque sur mes genoux. Je te dis pas qu'on va vite, on va dans les petites ruelles, mais c'est lui qui chauffe, puis il n'y a pas de misère avec ça. Il est comme trop bien. Boys will be boys et girls will be girls. Merci mon Nicolas. Merci d'avoir pris du temps pour nous autres. Ça change pas, Carl. Je pensais plus que ça existait, ça. C'est incroyable. Sur la messagerie, il y en a un qui m'impressionne. Jason qui dit, à 4-5 ans, je roulais des clubs comme un pro. Ça, c'est Tu voulais ou faire des cigarettes à la machine pour ta mère. C'est parce que les doigts sont petits. Hey, moi, j'étais déçu parce que je l'ai déjà offert à Zachary quand on arrivait pas loin du chalet, dans le chemin du chalet. Il y a personne, tu sais. J'ai dit, Zach, tu veux-tu conduire? Il me regarde, il dit, mais j'ai pas le droit. J'ai dit, OK, t'es plate. 96.9, c'est quoi? Dans la zone de Marco, je me donne comme défi de parler au nom des auditeurs. Et je pense que c'est important de le dire au nom de tout le monde. On est le 2 octobre. Christy qu'on est fatigué. Oui. Ah, merci. Hey, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais on est fatigué. Dans vos voitures, là, c'est important de se reconnaître. Levez la main si vous êtes fatigué. En studio aussi, lève ta main si toi aussi, en te réveillant le matin, tu regardes tout ce que tu pourrais annuler dans ta journée. Chaque matin. C'est la première chose que je fais, moi, tout le temps. Je peux te dire que ça doit pas rouler fort chez les Kiro du Québec parce que ça fait 4 fois que je repousse. Lève ta main si ne pas boire un café au réveil, ça pourrait être la pire affaire du monde. Genre une faillite personnelle. OK, pas de café, tuez-moi. Hey, si on m'annonçait que le café donne le cancer, je prendrais un café, 2 laits, 2 chimio. On est fatigué. Non. On est fatigué. On rit, mais on est pas à l'aise. Lève ta main si les devoirs des enfants, c'est comme la cerise sur un Sunday de marde. Hey, c'est moi qui demande congé de devoir à mes enfants. Il est 5h moins quart, je comprends pas les consignes. J'essaye de les lire, mais j'ai les yeux pleins d'eau parce que je baille. Je suis brûlé, là. Lève ta main si faire le souper, c'est comme marcher Compostelle, mais en plus long. Pour vrai, si ça prend plus que 3 étapes, je le fais pas. J'ai un cuiseur à riz, mais je le prends pas parce que le couvercle se lave mal. Même le air fryer est sur le banc des punitions parce que ça me tente pas de laver les paniers après. Mes enfants se doutent pas que pour eux, l'Oktoberfest, ça va être 1 mois de macaroni au jus de tomate. Lève ta main si tu viens de dire le bain aux enfants, ça va être 1 fois aux 2-3 jours. Ce qui est vrai pour le dedans du four est vrai pour les enfants. Si ça paraît pas, ça n'a pas besoin d'être lavé. On est fatigué. Lève ta main si après chaque dîner de ta journée, tu te dis
Je peux pas croire que le gros reste à faire. Moi, faut pas que je me dise ça. Je sais pas comment se sent le quarterback des Dolphins après sa commotion, mais d'après moi, ça me ressemble après dîner. Le goût de dormir, la lumière fait mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai le goût de boire. Ça, je sais pas ces commotions, par contre. C'est standard. Ah, lève ta main si tu vis sur 6 t-shirts. J'ai 7... J'ai 7 tiroirs pleins, mais je roule sur le panier que je vide pas. Oh, oui, mais ça... Ah, ouais. Comme les enfants, si ça sent pas, c'est propre. Ah, lève ta main si t'es au bout du rouleau puis que tu sens que l'étau se resserre, là, puis que les rhumes puis les gastro vont rentrer à la maison. Là. Ah ouais, je me sens comme un ours polaire sur un 4 pieds carré de glace. Là. Ça me tient en vie, mais c'est en train de fondre. Ah, lève la main si quand tu te couches, t'es tellement fatigué que tu t'endors pas. Ah oui. C'est comme si ça prend un peu d'énergie pour starter le dodo, puis cette énergie-là, elle existe plus depuis le dîner. Enlève ta main si t'as le feeling que ton samedi, c'est pour te remettre de ta semaine, puis le dimanche, pour préparer ta semaine. Ah oui. Christy qu'on est fatigué. Mais on est ensemble. On va se tenir. Textez-moi vos moments dans la journée où vous vous dites Christy que je suis fatigué. Puis on va se tenir. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques. Hier pendant l'émission, on a parlé de sauce piquante. Ouais. Pas Francis, mais Danick a admis qu'il va même au restaurant, il apporte sa propre sauce Frank's Red Hot. Tout le temps. La extra hot, précisément. La extra hot, tu vas pas manger. T'es pas un peu heureux. Les restaurants t'en veulent pas, là. Tu mets ça. Exact. Non, au contraire, souvent, ils s'intéressent. On comment t'as amené ta propre sauce, on n'a pas ça ici, puis ils veulent goûter. Souvent, il y a des waiters qui me demandent de goûter. Ah ouais? Ouais. Ben, un gars qui amène sa sauce, tu te dis, je passe à côté de quelque chose. Ben, c'est clair. Et donc, moi, je me suis dit exactement ça hier, Danick. Et en partant d'ici, pour vrai, après qu'on ait parlé de ça dans l'émission, moi, là, j'ai acheté des ailes. Mon gars, c'est un fou d'ailes de poulet. Et il cuisine pas tant, mais c'est un petit repas rapide qui est capable de se faire seul. Il met ça dans l'air fryer pendant 25 minutes. Oui. That's it. La fin des émissions, il se met du brocoli puis des choux-fleurs avec ça. Puis il est heureux comme un roi. Pour vrai. Fait que ça fait qu'on a toujours un stock d'ailes de poulet quand même à maison en coqueux. Et puis on aime ça de temps en temps. J'avais fait un essai avec les Pinties, des ailes qui sont un peu enrobées dans la panure. Je voulais y goûter par curiosité parce qu'il y a des pubs de ça beaucoup. Et donc, finalement, moi, je les haïs pas, les Pinties, mais je les mangeais sèches. Je les fais au air fryer, mais j'ai jamais mis de... J'aime pas tant ça des ailes avec de la sauce dessus, en fait. Moi, je mange à la texture parce que mon goût est un peu altéré à cause que j'ai pas d'odorat. En fait, mon goût est très altéré. Et donc, hier, j'ai décidé d'essayer les Frank's Red Hot, la sauce originale sur mes ailes de poulet Pinties. Puis Martin. Hier, je me suis fait du steak haché avec des haricots pour souper. J'ai failli remettre la Frank's Red Hot t'as aimé ça, hein? J'ai aimé ça. Ça n'a aucun sens. En fait, ça m'a rappelé les ailes Buffalo. Pour ceux qui viennent du coin de Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine puis à Trois-Rivières, il y avait un restaurant d'ailes Buffalo avec une sauce, mais parfaite pour les ailes de poulet. C'est les seuls que j'aimais manger avec la sauce, mais bien juteuse. Ben ça, hier, je retrouvais une partie de ça, le côté pimenté puis épicé dedans. J'ai capoté ma vie. C'est tellement bon. Voyons donc que... Et pour vrai, à partir de hier, plus jamais je vais manger mes ailes autrement qu'avec de la Frank's Red Hot originale, puis je vais essayer les autres. Là. C'est bon dans tout. Giovanni, sur la messagerie, il dit Red Hot sur tes œufs le matin. Arrête! Oui. Mais moi, je juge ceux qui mettent du ketchup ces œufs, mettons. Là. Mais non, mais même des œufs cuits durs. Ouais. Tu fais un mélange avec la mayonnaise, mais de la Frank's Red Hot là-dedans. Dans la mayo. Oui, après ça, tu le mets sur une tranche de pain. Mais ça, la mayo qui est douce avec la Frank's, ça atténue-tu la Red Hot un peu, quoi? Oh non, ça la bonifie. Ah ouais? Ça, tu fais boire la poule de la Frank's Red Hot quand elle pond. Il y a un petit goût subtil, là. Je pense, en tout cas. Ceci dit, et c'est quoi l'affaire que vous avez découvert sur le tard, comme moi? Gênez-vous pas pour nous le texter sur le 96.9, puis le téléphone 790-2564. Moi, j'adore la réponse de Nancy. C'est quoi? Nancy, elle nous a texté pour nous dire, moi, j'ai découvert à 19 ans que les pissenlits jaunes et les pissenlits blancs, c'est la même hostie de fleurs.
Je pensais que c'était 2 espèces différentes de fleurs. Mais c'est vraiment juste des J'adore. pissenlits. J'adore. Donc, gênez pas pour nous téléphoner 790-2564. C'est quoi l'affaire que t'as découvert après tout le monde? Moi, c'est la Frank's Red Hot. Caroline, que c'est bon. On vous demande l'affaire que tu as découvert sur le tard. Il y a Mathieu Lessard. J'ai un truc pour toi, Martin. Au golf, mettre du lipstick sur la surface de frappe de ton driver pour corriger ta slice. C'est de la triche? C'est de la triche. Oui. Je le sais, je connaissais déjà ce truc-là, mais je slice pas, moi, Mathieu. Fait que c'est un problème que j'ai pas. Hop là, J'ai slicé plus jeune, par exemple. Jeune golfeur, mais là, j'ai réglé ce problème-là il y a plusieurs années. Sauf que, effectivement, tu peux même mettre de la vaseline sur la surface de ton driver et ça va corriger la trajectoire de ta slice. Sur la messagerie, il y a Caroline qui a écrit, elle dit « J'ai 46 ans et j'ai découvert les s'mores cet été, mais où j'étais durant toutes ces années? » Ben oui. C'est fâchant. On dirait qu'on a scrappé notre vie. Hey, c'est drôle parce que Mélanie aussi, elle dit, moi, on est en 2024, j'ai 43 ans et je viens d'écouter toutes les Harry Potter. Ah ouais, hein? Elle dit, hey, man, Elle avait pas lu les livres, rien, là. Elle dit, j'avais jamais écouté, j'avais pas lu les livres, je voulais le faire avec mes enfants qui ont 8 ans et 10 ans. Elle dit, oh, wow, c'est vraiment bon, hein? Tania Campo sur la messagerie a dit « Hey, merci les comiques, grâce à vous, je viens d'apprendre l'histoire des pissenlits. » C'est bon. J'étais 2 days years old quand j'ai appris que les pissenlits étaient la même génial. Christie de plante. Il y a quelqu'un qui... c'est Joe Lebeau, lui, dit, moi, je pensais que c'était une bonne fontaine et non pas une borne fontaine. Ça, c'est des erreurs de langage. Hey, attends, Étienne de Joliette, c'est spectaculaire. Il dit, moi, c'est le surf and turf. Je croyais que c'était un genre de filet de sol. Ben voyons. Puis, il savait Oh, pas que c'était quoi. c'était comme le nom du poisson, genre? Oui, c'est ça. Oh, fait qu'il en a c'est jamais mignon. goûté parce qu'il pensait que c'était comme... Moi, j'ai déjà assisté avec mon ex-copain à une commande au restaurant où il dit « Ah oui, je vais prendre les riz de veau, s'il vous plaît. » Fait que là, je suis comme, moi, j'adore les riz de veau, tu sais. Fait que là, on est assis, on attend. Puis là, quand il est sur la recette, il dit « Ah, excusez-moi, est-ce qu'il y a une erreur? J'ai commandé du riz avec du veau. » T'es comme... mignon! C'est des glandes! Ouais, mais c'est pas le C'est même autre repas, là, non, chose. vraiment. Time out, j'ai un scoop, là. Parce que je découvre quelque chose en même temps que quelqu'un l'a Quoi? découvert. Elle dit, c'est Roxane, à 37 ans, j'ai découvert que le 2e joueur pouvait contrôler les canards à Duck Hunt. Impossible. Avoir su, j'aurais probablement gagné plus de Non, games. je suis sûre que non. Tu contrôles pas un canard? Je suis sûre que non. Ben, il faut démystifier ça, là. Ben oui. YouTube. J'ai tout ça chez nous. Pour vrai? Oui, Puis tu peux pas contrôler les canards. je vais essayer. Attends, là, Hey, ça change- Attends, c'est gros, là. Ça changerait là. tout mon gaming depuis que je suis né. Dieu, la chasse au canard vient de virer sur le bord. Non, mais moi, j'ai grandi dans l'ère des MP3, là, je vais vous décevoir, là, mais j'ai longtemps pensé qu'un Walkman, c'est un piéton. Ah, mon Dieu! C'est vrai? OK. Qu'est-ce qui se passe? On tue encore J'ai la vu la laine? panique. Attends, mais Oui, tout le monde- tabarnouche. Tout le monde Dans nous le texte. jeu, le 2e joueur peut bel et bien contrôler les canards. Comment ça? Voyons, Ah, comment ça, on suffit. sait pas ça? Ben, on nous a niaisé toutes ces Pour années-là. vrai, oui, là. Ben, c'est-à-dire qu'on nous a niaisé. J'aurais pu Je- flouer tous Ouais. les gens avec qui je jouais. Comment je dirais ça? Donc, le jeu, t'as un petit peu mal expliqué, Chris. On peut faire ça, ça fait 40 ans qu'il existe. Comment, là? Je peux pas découvrir une fonction 40 ans après. Ça, c'est... Voyons Il y a un donc. problème de pitch, là. Ça, c'est organisé par l'esti chien qui rit, ça. C'est sûr. Ah! Voyons donc! Mais voyons donc, c'est vrai pour les canards, c'est vrai pour de tout le monde nous dit ça. Hey, mon Dieu, mais on est une gang de courges. Tabaslac. À 6h14. On va Juste aller- une petite parenthèse. Danick, Duck Hunt. C'est un jeu... 96.9, c'est quoi? Danick, tu l'as dit, moi, rien m'échappe en studio. Non. Et puis, sois pas sur tes gardes. Tu as dit quelque chose il y a quelques jours, puis ça m'a inquiété. On parlait de quoi de cute de nos enfants? Je pense que c'est avec Martin et Val. On était les trois, il me semble, dans la conversation. Puis tu as dit, bon, c'est la première fois que vous dites de quoi de positif sur le fait d'avoir des enfants. Ouais. Tu as dit ça. Et je me suis remis en question parce que ça marche pas, ça. En fait, Danick, c'est un procédé humoristique. On sort les travers, on rit de ce qui se passe de weird, mais pour vrai, je te le dis, puis là, je vais prendre le temps, je vais prendre quelques minutes pour le faire. Être parent, c'est la chose la plus positive que j'ai vécue et de loin dans ma vie. Quand j'étais dans la vingtaine ou la trentaine, je travaillais, je me montais une carrière, mais tu sais quoi, je pense qu'aujourd'hui, je ferais plus ça sans mes enfants. Je comprendrais pas pourquoi je travaille de même. Quand j'ai tenu mon gars dans mes bras pour la première fois, et à tous les jours depuis ce temps-là, je comprends enfin pourquoi je faisais ça. Ça a comme justifié
15 ans d'acharnement. Je veux pas être riche. Je veux que eux puissent faire ce qu'ils rêvent de faire. Et c'est vraiment que pour eux. Puis je veux que ma gang non seulement manque de rien, mais s'inquiète de rien. Ça facilite des affaires aussi. Tu sais, quand le Journal de Montréal aime pas un show que j'ai écrit, quand à Radio-Canada, ils jugent une de mes chroniques radio, sais-tu quoi? Je m'en calisse. Nice. Parce que c'est pas pour eux que je le fais. En fait, c'est plus pour eux que je fais ça. Je les ai oubliés. Quand je voyage, c'est le fun de temps en temps. Je pars juste avec ma blonde ou avec des chums. Mais c'est rien à côté de voir Marguerite qui court à Times Square. Ça, c'est malade. Et ça, je vais m'en souvenir tout le temps. Les autres, j'en ai perdu des petits bouts. Ouais, c'est ça. Samedi, t'étais au Centre Bell et moi aussi, toi avec un chum qui trippe à hockey, t'as bu de la bière en masse. Ouais. Moi, j'étais avec mon gars de 6 ans qui suit pas tant le hockey, puis j'ai bu une bière. Mais avec Émile, j'ai ri, j'ai jasé, j'ai couru dans le gazon à côté du Centre Bell pour faire une course parce qu'il était tanné. Quand je vais aux pommes, c'est pas pour aller aux pommes, j'en ai rien à foutre des pommes. Mais c'est que je suis avec eux. Puis dans 10-12 ans, il voudra peut-être plus embarquer avec moi dans le tracteur. Mais je m'en fous des pommes autant que lui se fout du hockey. Il est venu pour être avec moi comme moi je suis allé pour être avec lui. Samedi, j'ai manqué 8 minutes du début de la deuxième période pour son esti de hot dog. Mais je m'en foutais parce que son hot dog, c'était pas mal sa coupe Stanley dans la soirée. Et je vais aller sur le feeling du petit Pete qui s'endort dans son banc en arrière dans le char, le détacher puis le déposer dans son lit en bobette. Ça bat n'importe quel dérape que j'ai vécu au Centre Bell et j'en ai vécu. Et moi aussi, j'ai fini en bobette ces soirs-là. Fait qu'avoir des enfants, ça m'a rien enlevé. Ce qui arrive, c'est que tu te rends compte, par contre, que chaque seconde compte, puis il est là, le drame. Puis il est sûrement là, notre frustration, elle est précisément là. C'est que chaque seconde compte parce que tu veux être là, parce que eux sont là, puis ils seront pas toujours là. Fait que tu travailles vite, tu te grouilles, tu fermes ton ordi, tu vas au cours de danse de la petite, ta voix s'amuser, tu l'amènes à l'épicerie parce que tu vas être là, puis elle va être avec toi. C'est plus long parce que elle veut choisir son yop. Ah, que c'est long, hein? Puis elle va changer d'idée 4 fois. C'est long, épicerie. Ah non, mais c'est pas grave parce que c'est là que ça se passe, là. Puis là, ça se peut que tu t'impatientes. Puis tu te parles parce que c'est contre nature de prendre 20 minutes pour choisir un yop, mais dans le fond, pourquoi pas? T'sais, tu vas mettre 4 heures à créer ton bonhomme sur NHL PS5. Là. Je vais mettre 40 minutes à passer le Weed Eater. En fait, c'est quoi 20 minutes pour un yop? T'sais? Avec mes enfants, j'ai une piscine dans le cours. Sans mes enfants, j'ai un trou d'eau dans le cours. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je respecte ceux qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. C'est leur décision. Puis tant mieux parce que ça fait plus de place en garderie. Et je suis plein de compassion. Partout. Puis je suis plein de compassion pour ceux qui essayent et qui ne réussissent pas à en avoir. Puis je leur souhaite que ça marche sincèrement. Mais pour moi, même si j'en ris, même si des fois c'est plus compliqué, il n'y a rien de plus positif. Puis je veux finir en disant, je suis le gars qui dit haut et fort que je vis tout à 7 sur 10. 7 sur 10, c'est le sweet spot. Pas de grosse joie, pas de grosse déception. Puis c'est vrai ici avec vous autres, c'est vrai presque partout dans ma vie. Mais quand je suis avec ma gang, mes 2 petites bombes à 2 pattes, je te pète le 10, puis même des fois que je me rends à 15 sur 10. Mais ça, c'est pas de vos affaires, parce que je garde mon 10 pour ma petite gang. Puis pour eux, papa, c'est un 12 sur 10. Wow. Merci, Étienne. Dans la Minute à Martin, ce matin, c'est un sujet qui m'a été proposé par mon producteur hier. Il dit, tu devrais parler de Puff Daddy. Et j'étais là, je dis, ouais, Puff Daddy, on en parle déjà beaucoup dans plein d'aspects de l'actualité. Puis j'ai commencé par y dire non, puis après, j'ai fait comme non, en fait, je vais en parler. Je parlerai pas de Puff Daddy. La cause criminelle qui est en train de se dessiner aux États-Unis, c'est 120 accusatrices. En fait, on a appris hier dans le détail, c'est 60 gars et 60 femmes qui poursuivent, qui vont éventuellement poursuivre. Là, ils ont pris pour avocat le même avocat qui avait défendu les victimes d'un corps arrière, le corps arrière de Sean, je me souviens pas de son nom exact, de Sean Watson. Ouais. Ils ont pris le même avocat, donc ces victimes-là, pour les défendre dans un éventuel procès contre Puff Daddy. Il y a un parfum de scandale, il y a des soupçons même d'avoir participé au meurtre de Tupac Shakur qui sont sortis au courant de l'été. Puff Daddy est dans l'eau chaude. Mais le phénomène, moi, que je veux vous parler puis qui me frappe depuis pas tant d'années que ça, en fait, c'est la course effrénée aussitôt qu'il y a une
personnalité qui est descendue en flammes. On l'a vu avec Harvey Weinstein. On l'a vu avec Jeffrey Epstein aussi. On le voit avec Puff Daddy présentement. Il y a un procédé dans l'opinion publique qui veut qu'on tague une allégeance politique à cette personne-là ou qu'on tague littéralement des personnes politiques. Les États-Unis sont spécialistes là-dedans, ce qui fait que dans la furie médiatique autour de Puff Daddy, ben là, il y a plein d'images qui font surface. Puis c'est là que les fake news m'inquiètent. C'est là que la technologie du deepfake m'inquiète aussi parce que on peut faire tout et son contraire. On peut aussi, dans la réalité, trouver des vraies images. Je donne un exemple de Puff Daddy avec Barack Obama et tout de suite, il y a des liens qui sont faits. Tu es en photo avec Puff Daddy, tu es automatiquement impliqué dans le crime qui va être accusé. Et ça, je trouve que c'est pernicieux. Je trouve que ça, c'est divisif et je trouve que ça, c'est tourner les coins plus que ronds, en fait. Rappelez-vous, les plus vieux vont s'en souvenir de cette photo de Mom Boucher avec Robert Bourassa. Il n'y a jamais personne à l'époque qui a douté que Robert Bourassa n'était pas dans les Hells Angels avec Mom Boucher. On comprend que quand tu es une personnalité publique, tu vas en croiser d'autres, tu vas avoir des photos, tu peux trouver des photos de moi avec un paquet de monde, peut-être même avec des criminels que je sais pas que c'est des criminels. Puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie d'une personnalité connue. Aux États-Unis, ce phénomène-là est décuplé. Mais il y a comme une volonté, donc, ces causes-là qui sont pas belles, servent d'outils politiques pour salir les adversaires. Puis, d'un bord comme de l'autre, là, je suis pas en train de me... Mais on dirait que c'est plus vrai depuis 8-10 ans dans l'actualité. Il y a comme une course automatiquement. Tu vois tout de suite des photos mais comme je disais, Puff Daddy avec Obama ou ben non, de Jeffrey Epstein avec Donald Trump. Il y a tout de suite une volonté de dire... Bill Clinton aussi qui en a eu. Il y en a eu plein, il y en a eu plein, alors que peut-être qu'il était là innocemment, peut-être qu'il était même allé à l'île d'Epstein, mais pas pour les choses qui ont été reprochées. Tu peux aller dans une île pour faire bien des affaires dans la vie, mais on fera pas cette démarche-là. C'est comme ça que la désinformation, elle marche. C'est comme ça que l'information par impression, ça fonctionne. L'impression, là, c'est ça a l'air de. Mais des fois, ça a l'air de. Je suis pas bien vieux dans la vie, mais j'ai appris que c'est rarement ce que ça a l'air d'eux aussi. Ça arrive souvent que c'est complètement d'autre chose et c'est probablement beaucoup plus banal que ce qu'on voudrait, mais il y a une volonté des fois de tirer vers le bas puis de salir avec les scandales qui sortent, qui sont en eux-mêmes assez scandaleux comme ça. On n'a pas besoin d'étendre la chenoute. C'était mon opinion ce matin. Ah ouais, t'as raison. C'est dangereux. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com Ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9. C'est quoi? Debout les comiques. 96.9. C'est quoi? C'est le moment de raconter vos jokes, c'est Debout les caves. C'est un gars qui passe une entrevue chez Post Canada et les questions sont bizarres. Là, je vous avertis, là, ça paraît mal, Post Canada. Là, la première question, t'es-tu allergique à quelque chose? Le gars dit, oui, moi, je suis allergique au café. Ah, OK, c'est bon, ça. T'as-tu déjà fait l'armée? Oui, j'étais allé en Afghanistan pendant 2 ans. OK. T'as-tu été blessé? Ouais, j'ai perdu mes 2 couilles. Oh, wow, OK, ben je t'engage direct là. Je veux dire, tu commences demain matin de 8h à 17h, mais tu peux arriver juste à 10h. OK, mais là, si la job commence à 8h, pourquoi j'arriverais à 10h? Ben, on travaille au gouvernement, tu sais, fait que les 2 premières heures, on fait pas grand-chose, fait qu'on boit du café puis on se gratte les couilles, fait qu'il y a aucune raison que tu viennes là. Ah ouais! Il y avait un éditorial là-dedans. Non, justement, non. C'est pas une fillette qui demande à sa mère comment elle est née. Fait que là, la mère, elle va avec la classique explication. Ben, c'est simple, mon enfant. Ton papa a pris une graine, il a mis la graine dans un trou. Moi, je l'ai arrosée, j'en ai pris soin pendant des mois et des mois. Après un petit bout, la graine a commencé à grossir, les feuilles ont poussé. Elle était magnifique. C'était une belle plante en bonne santé. Fait que la petite fille, elle demande, c'est moi la plante, maman? La maman répond, ah non, c'était du weed. On l'a fumé, on était gelés sur un mois, il y a un temps. On a fourré sur le comptoir de la cuisine, 2 mois plus tard, t'étais là. Ah ouais. C'est l'histoire d'un alcoolique, d'un pervers et d'un poteux qui arrive en enfer. Okay? Un alcoolique, un pervers et un poteux. Fait que le diable le diable leur propose un marché. Fait que je vais vous envoyer dans votre endroit préféré pour 1000 ans. Après ce temps-là, je vais pouvoir considérer de vous envoyer au paradis, sauf si vous me suppliez de sortir de là, je vais être obligé de vous laisser pourrir en enfer. Fait que les 3 hommes disent, ben oui, man, c'est quand même le fun. L'alcoolique se retrouve dans son bar préféré avec plein de chums. Le pervers se retrouve dans un sauna avec plein de gens vraiment sexy. Et le poteux se retrouve
trouve dans le plus gros champ de potes de l'histoire. Fait qu'après 1000 ans, le diable ouvre la porte de l'alcoolique. Il voit du sang, de la vitre brisée, des corps meurtris partout. Au fond, l'alcoolo voit le diable et il dit « Sors-moi d'ici, j'en peux plus! » Mon Dieu. Pouf, en enfer. Oh my God. Même chose pour le pervers. La place est remplie de corps empilés les uns pour les autres. Ça sent la mort là-dedans. Le pervers saute sur le diable et il dit « Sors-moi d'ici, j'en peux plus! » Pouf, en enfer. Le diable ouvre la porte du poteux. Il le voit en train de méditer, en plein milieu du champ. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur de joint, rien. Le poteux ouvre les yeux, il regarde le diable et il dit « Oh shit, va-t'en pas, t'as-tu un lighter? Ça fait 1000 ans que j'en cherche un! » Ah, j'ai une blague de Donald. C'est un gars qui va voir son coiffeur puis il demande de régler son problème de calvitie. Le coiffeur dit « J'ai un secret. Tu frottes ta tête entre les jambes de ta femme puis tes cheveux vont pousser comme jamais. » Ah ouais? Ouais. Le gars essaye et il retrouve une chevelure imposante. Fait que il dit le secret à tous les chauves puis il en voit un de dos. Il s'avance pour lui dire son secret puis il voit que le gars il a une grosse barbe. Il dit « Oh, mon cochon! » Ben oui, ça s'appelle un standard. 96.9, c'est quoi? Aujourd'hui, je veux savoir c'est quoi que ta blonde ou ton chum t'empêche de faire dans ta propre maison. Parce qu'on va se le dire, quand ça fait des années que tu habites avec quelqu'un, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des habitudes qui vont venir qu'à te gosser. Ben oui. Tu sais, vous autres, vous apprenez à me connaître, là, 4 heures par jour avec moi, OK, mais à 6, tu commences à tilter. Là, mais sérieux, ma colocation avec Salomé, ben là, je peux dire ça, ma colocation. C'est ma coloc, au final, on habite ensemble. Là. C'est ma blonde et ma coloc. Ben oui, on comprend. ok. Ma On colocation suit. avec Salomé va top shape. Les deux, on est des bons colocs, particulièrement Salomé, là, je vais être honnête. Là. Moi, ma meilleure qualité de coloc, c'est pas mal être mignon. Ça fait pas beaucoup de lit, ça, être mignon, mais... Non, mais au bout de 7 ans, même si tout va bien, c'est sûr que d'un côté comme de l'autre, on finit par mettre nos limites. Par exemple, et là, ça m'est arrivé cette semaine, j'en revenais pas. Salomé veut pas que j'utilise son push-push à 25$ de chez Maison Lavande. Ben, je comprends. Push-push pour mettre dans l'air. Ben oui, je comprends. Pour mettre dans l'air, pour purifier Exact, l'air. le push-push. Vu qu'il est 25$, il a coûté, elle a payé Ben oui. cher. Tu peux te reconnaître là-dedans? C'est un push-push Val? du dimanche. Hey, moi, dans ma salle de bain, là, c'est terrible les produits que mon chum peut pas utiliser. Ah ouais? Mais ça. Hey, ouais, ça m'a fait halluciner quand elle m'a dit ça. Je veux dire, c'est un push-push. C'est fait pour ça. Ça te pousse Achète-le, ton push-push. OK, je On vient comprends. d'entendre Val dans ma salle de bain. Ouais, c'est ça. Il a clairement pas accès à la salle de bain, lui. Ben, une partie de la salle de bain, Ah ouais. oui. Principalement est à moi. Il y a des heures d'ouverture, là. Hey, non, mais c'est parce que le push-push, c'est sa seule utilité. Là. Ben oui, c'est vrai. À part ça, puis faire peur au chat quand il mord mes fils. Là. Mais ouais, il part en tabarouette. Non, mais pour vrai, elle a dit que c'est un push-push de luxe, puis elle veut le garder pour les occasions spéciales. C'est-à-dire quand elle en a besoin. Ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, chez nous, il y a 2 push-push. Il y a push-push à Salomé, puis il y a le mien. Le mien coûte 2,50 au Dollarama. Ouais, c'est ça. Tu vois comment ça marche chez nous, hein? Là, je le sais que vous écoutez ça en ce moment, puis vous vous dites, c'est-tu qu'il va aller aux pommes, ce gars-là? J'en ai jamais douté. C'est clair, clair, Non, clair. parce que moi aussi, je suis capable de mettre mes limites. Ah oui, et moi, sur ce quoi? que j'empêche Salomé de faire, c'est de ranger mes affaires. Ah ouais? Salomé, là, c'est une rangeuse compulsive de haut niveau et récidiviste. J'y ai souvent fait l'intervention de arrête de ranger mes affaires, j'y trouve pas. Puis elle dit OK, puis elle a vraiment l'intention de le Elle faire. le refait. Elle le refait, elle s'en rend même pas compte. Arrête de traîner. Non, mais c'est ça l'affaire. Je fais même pas. C'est genre mon portefeuille, mes AirPods. C'est pas genre du linge où je suis quelqu'un de très propre. C'est juste qu'elle a le réflexe de aussitôt qu'il y a de quoi sur l'îlot, sur le comptoir. C'est la Wayne Gretzky du Chris ça dans le tiroir. Elle est incroyable, je te jure. Elle rentre en transe, là. Puis elle vous dirait que c'est vrai, là. Elle rentre en genre de transe, puis elle se met à tout ramasser, mais elle est tellement en transe qu'elle black-out, puis elle se souvient jamais quoi qu'elle a ramassé, puis où elle les a mis. Ben non, Ah, c'est ouais, ça. Fait que moi, je perds tout le temps mes affaires, ça me fait capoter. J'ai déjà trouvé mes AirPods j'ai trouvé mes AirPods dans le micro-ondes. Hein? Non, derrière Pardon? le micro-ondes, parce que les amis sur le dessus sont tombés en arrière. J'ai trouvé mon portefeuille dans mes cartes d'hockey. C'est juste qu'elle les voit, puis elle les ramasse on the spot, puis elle les range aussitôt qu'un tiroir. Et j'ai même déjà trouvé mon sel dans Récup. Et l'ironie Non. là-dedans, c'est qu'on l'a retrouvé parce que je m'étais mis une alarme pour sortir la Récup.
Fait qu'on a exposé nos petites règles. Je veux savoir, vous, dans votre colocation, que ça, tes parents, ton chum, ta blonde, qu'est-ce que t'as pas le droit de faire chez vous? Ou de on toucher. on en a sa messagerie et le monde met leurs limites. Hein? 96.9, c'est quoi? Danny qui nous demande qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire ou de toucher dans ta propre maison. On va aller tout de suite au téléphone avec Salomé qui veut nous parler. Salut Salomé. Ah, Danick! Mon eau de linge maison lavande, tu l'utilises comme t'es propriétaire de la compagnie, il faut qu'on arrête, là. Voilà. C'est de l'eau de linge. Mais c'est pour ça que tu n'y as pas accès, Danick. de l'eau de Ben oui. linge? Mais Danick, d'autant plus que le push-push que tu dis cheap, c'est un push-push que je fais maison. Ça va être correct, là? Tu fais des push-push maison! Ben voyons, Mais t'as bien du temps dans une journée! mais habitez-vous ensemble! Tu fais des push-push maison! Oui, c'est une bonne coloc, Danick. Ah, ça, j'ai jamais dit le contraire. Ben, t'as peu, comment tu fais ça, tes push-push maison? Ah, ben ça, on en parlera à la maison, là. OK. Ah, il y a quelqu'un qui vient de elle partir. appelle, en Il y a un plus. hashtag qui vient de partir. Je suis Salomé. Je suis Salomé. Hey, merci Salomé, on t'embrasse. Gros bisous. Bye bye. Oh, elle est fantastique. Elle fait que tu l'achètes même pas à 2,50. C'est du push-push Tu maison. vois comment je suis bas dans l'aisselle du push-push? Mais ça. Tu fais du push. Alexandra Sabot sur la messagerie texte. Eh boy, tu te fais varloper, mon Danick, c'est clair, tu vas pas. Ah, elle est parfaite. Ah, c'est clair, je vais aller aux Ceci dit, il y a pommes. Jessica aussi qui est en ligne. Salut Jessica. Salut, gars. C'est quoi les règlements chez vous des affaires que t'as pas le droit de toucher ou ton chum? Non, c'est mon chum. Il a pas le droit de rentrer dans ma cuisine. C'est ma cuisine. OK, c'est son appartement à la base, mais c'est ma cuisine. Ah ouais, hein? Toi, tu veux pas qu'il aille là quand toi, t'es dans la cuisine ou ben non, tu veux jamais qu'il aille parce qu'il fait pas bien à manger? Jamais. Il est 3 heures du matin. Il a faim, je suis debout, je vais dans la cuisine. Puis je prépare à manger. Oh ouais! Mais pourquoi? Ouais. Parce que sinon, il salit tout puis il met tout de travers? Non, pourtant, c'était un chef cuisinier avant. Il a travaillé dans la cuisine. Mais moi, en tant que femme, mon rôle à moi, OK, peut-être dans ma tête, je suis vieille, mais mon rôle de femme, c'est de préparer à manger à mon homme. Bon, c'est ça que je te disais, Val. OK, fait que toi, t'es très traditionnel dans ton rôle. Fait que là, tu veux pas qu'il aille dans la cuisine. Exactement. C'est Juste parfait, te permettre, là, Danick, là, c'est pas parce que t'es cute que Salomé va te faire à manger. C'est parce que c'est ton rôle de femme. Salut, Jessica. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Bye-bye. Eh, mon Dieu. Valérie, Oh, la ben, parole. Jessica remet en question tous mes principes. Je vais jamais dans la cuisine. Geneviève sur la messagerie texte. Mon chum n'a pas le droit de faire l'épicerie parce que sinon, on mangerait pas. On ferait juste boire. Il achète juste des liquides. Il achète pas d'aliments. Ben voyons. C'est bon, pourtant, de la Frank's Red Hot. Ben oui. En tout cas, faut que tu mettes de quoi Hey, en dessous? Océane, sur la messagerie, a dit « J'ai pas eu le choix d'établir un nombre de pets par jour. » Ben voyons donc. Il y a des limites de pets chez Ben voyons eux. donc, mais c'est quoi cette vie-là? Wow! Hey, il y a un nouveau hashtag qui est hashtag je suis pas Jessica. Non, mais je la respecte vraiment Ben oui, dans c'est correct, sa là. manière de vivre, mais je suis comme complètement à l'opposé d'elle. Je peux pas être plus loin de Jessica. Ben non, mais c'était bon. là. Ceci dit, mais que c'était bon. Merci d'avoir mis le feu, Danick, encore avec ton sujet. Ah oui, vraiment. Et on salue ta blonde qui fait son push-push. Ça se peut pas. Ça se peut pas, ça, voyons donc! Après-tu nous faire une petite batch de push-push pour demain? Ben, certainement! Ça serait cool, ça. Un petit J'aimerais ça, push-push. moi aussi. J'amènerais peut-être au citron. Es-tu capable de nous faire ça au citron? tu penses? Voyons donc, comment tu fais ça, du push-push? Ben moi, j'allais dire aux oranges, fait qu'on pourrait faire aux agrumes. Ouais. Super! Ça va être notre commande. Fait que moi, t'es en train de me dire que ça fait 2 semaines que je shoot du vinaigre sur le chat ou quoi? là? T'as pas remarqué ton chat sans les chips? 7h12, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre des crampes dans un instant. Alors, vous allez nous téléphoner tout de suite. 790-2564, la question avec laquelle on s'amuse. Outre l'église ou l'hôtel de ville, nomme un endroit où on peut se marier. C'est intéressant, ça. Je sens une énergie négative en ce moment qui émane de Valérie. Tu penses? Je sais pas ce qui se passe. Pas négatif. Ben, c'est pour juste- vrai, faut juste que J'ai plein de Val prenne questions. sa place. Là. Ah ouais, Val, va me faire un café, ça va t'aider.
On n'est pas seul en mission, on est avec vous autres là-dedans et vous levez la main à part de ça, surprenamment. Ben pas surprenamment, je vous trouve hot, les auditeurs, d'embarquer dans nos folies. Là. Absolument. Fait que là, tu vois, on a entendu donc, de la part de la grosse voix le parcours qu'on a fait à partir du premier crayon que nous avions. Là, on a échangé hier notre forfait 3 jours à la pourvoirie Domaine du Renard Bleu pour 8 000 $ de vêtements à la boutique Cubique. Je dis à la boutique, il y en a 2. Il y en a une à Saint-Hyacinthe et une à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes vous-même une femme qui voulait vous refaire une garde-robe, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est le moment là de penser à un échange. Puis tu sais quoi? Plus on va avancer dans notre quête de se rendre jusqu'à une maison pour un auditeur à Noël, plus ça va devenir des gros montants. Puis plus je pense que ça va être difficile des fois, des entreprises. Personnellement, d'embarquer. Fait que là, aujourd'hui, je fais appel à des entreprises. Si, par exemple, nous, on chercherait un prix, là, mettons, d'une valeur de 12-15 000 $, ce qui nous donnerait une coche au-dessus du 8 000. Tout à fait. Quelqu'un qui aurait un service à rendre. Tu sais, ça peut être offrir un entretien, un aménagement paysager extérieur. Ça peut être, je sais que Martin, tu disais... Une expérience. Exact, une expérience, une thermopompe, n'importe quoi que quelqu'un a le goût d'échanger, donc, pour qu'on puisse avancer dans notre but de se rendre jusqu'à une maison. Puis, je le sais que si jamais tu donnes quelque chose qui vaut 15 000, puis en échange, quelque chose de 8 000, mais au bout du compte, tu perds 7 000 entre guillemets. Mais ce principe-là que Carl McDonald avait essayé pour la première fois il y a une vingtaine d'années, où il est parti d'une trombone rouge, puis en 14 échanges, il s'est rendu à une maison. Je suis persuadée qu'on peut le reproduire avec nos auditeurs. Ben oui. Déjà là, ça va super bien. Fait que là, c'est ce qu'on cherche. 96.9, 96.9, si vous connaissez quelqu'un, si vous-même, vous voulez échanger avec nous autres, on cherche quelqu'un qui a le goût de mettre la main sur 8 000 $ de vêtements des boutiques Cubiques, donc 2 boutiques québécoises, en échange de quelque chose qui pourrait nous permettre de continuer dans nos quêtes. Là, on est quoi? On a fait 4 échanges jusqu'à présent. Ouais. Fait que là, on sera à notre 5e qui faudrait qu'on fasse un gros coup. Exactement. Donc, gênez-vous pas. Donc, pour réagir sur la messagerie texte, c'est le 6-12... pas le 6-12... Au palais. Le 96.9, 96.9. Hey, ça doit faire 15 ans que j'ai pas dit ce Le message. 6-12-12. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait une joke il y a pas longtemps là-dessus, puis je pense qu'il m'a printé ça dans la tête. Ah ouais? Mais aussi... À l'époque, à Énergie, Martin Petit l'avait fait. Ben oui. Le même stunt que nous, on est en train de faire là, il y a 20 ans. Ça. Je pense Mais pas. peut-être. J'essaie de l'expliquer. Le 96.9, 96.9. Mon Dieu, je suis en train de me décomposer devant vous autres, mesdames et messieurs. Attends. Quelqu'un, messagerie texte live. J'offre un système de chauffage, thermopompe et fournaise d'une valeur de 12 000 $ plus taxes. Ouais, la personne ne mentionne pas son nom, mais... On check ça. On check la gaffe pour vous autres. Est-ce que l'échange va se produire? Si vous avez une proposition, gênez-vous pas pour le faire. Hey, ou sinon, Eugénie, un forfait pour tout le relooking au complet de maison en design d'intérieur. Wow! Intéressant, ça! Parfait. Les gens peuvent aussi nous texter au CKC. Il n'y a pas de texto. C'est le fax. C'est le fax. 96.9, c'est quoi? C'est le temps de débattre ce matin. Donc, on a un débat concernant la liqueur. Moi, quand il y a un débat avec de la liqueur, je trouve du bord de la liqueur. Ah non, mais attends, le débat, vous allez voir, il est particulier parce que c'est une fille qui s'appelle Diane et elle fait des vidéos sur TikTok, puis des vidéos assez de barre, je vous dirais. Mais il y en a un qui a fait qui s'intitule Chai Puddle Hack. Donc, le truc, c'est chez Chipotle. Et le vidéo, pour le moment, mais c'est pas un hack, c'est un vol. 4,7 millions de visionnements. OK? Fait que là, elle dit... C'est fascinant. Elle se prend en image, elle dit, je suis sûre que je suis pas la seule qui fait ça. Chaque fois que je vais chez Chai Puddle, je demande un verre pour pouvoir avoir de l'eau, tu sais. Fait qu'elle dit, là, je prends ça. Puis elle dit, après ça, je me dirige vers la station libre-service où tous les breuvages sont là. Puis là, elle dit, là, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon cop. Là, elle dit, je verse ce qui est pas correct. Et là, automatiquement, je remplis mon cop avec du jus ou avec de la liqueur ou quoi que ce soit. Oui, absolument. J'ai déjà fait ça au McDo, moi. L'orangeade. Oui. T'as déjà fait ça au McDo? Ouais. Sans arrière-pensée. J'étais jeune, là. Moi, je pense que c'est ça qui va là-dedans. Puis voilà, merci, bonsoir. Elle m'a dit, avant, je prends le temps de nettoyer là, parce que j'ai peur que c'est comme sale ou je sais pas trop quoi. Là. Bref, elle jette les napkins, elle a tout nettoyé son affaire, puis elle a un drink. Elle est vraiment contente. Et après ça, les commentaires se sont mis à s'enrager contre elle en disant, ben, je pense que c'est du vol.
Parce que si tu demandes un verre gratuit, puis qu'après ça, tu le remplis de quelque chose qui coûte de l'argent, c'est pas juste comme un hack. Ben non. C'est un vol. C'est comme payer pour un chip partir avec une caisse de bière. Fait que là, la question... c'est une très bonne image. Mais la TikTokeuse, elle présente ça comme un hack, mais c'est pas une passe-passe, une entourloupe, là. C'est ce qu'elle dit. Vous êtes dans quelle équipe? Donc, est-ce que c'est pour vous du vol? Moi, c'est l'équipe que je prône. Pour vrai, moi, je pense littéralement que c'est du vol. Mais en même temps, je pense qu'il y a des vols pires que celui-là. Ça, c'est sûr. Et je pense que s'ils mettent une fontaine, c'est par souci qu'ils s'attendent à ce que le monde exagère sa consommation et qu'il va avoir aussi beaucoup de gaspillage. On salue Disney. Moi, Zachary, il avait son petit verre. Je te garantis que ce verre-là, il a été rentable. C'est un sale temps, là. Je vais dire une affaire. Zach, il avait tout le temps de liqueur, il changeait à part de ça de liqueurs différentes. Mais ça reste quand même que le principe, on le comprend. Si tu payes pour de l'eau, c'est parce que tu payes pas. Mais là, t'as pas payé pour une liqueur non plus, même s'il y a à vendre pas cher puis qu'il y a à vendre. Moi, c'est vraiment juste une question de principe, en fait. Moi, là, c'est une question de marge d'erreur qu'ils ont accepté de vivre. Ils ont coupé un employé qui, lui, était payé pour faire les liqueurs. Là, ils ont mis ça dans les mains du consommateur. Fine. Assume que moi, ça se peut que je suive pas exactement les règles. C'est comme les caisses libre-service. C'est ça, j'allais dire. Ça veut dire que toi, tu skippes des articles quand tu vas à 15. Je skippe pas des articles, mais je prends des bananes bio puis je mets le 41 pareil. Ah ouais? Ah ouais, regarde, c'est la marge d'erreur. Je viens de sauver à peu près quoi, là, 34 sous? Je m'en fous. Moi, j'ai pas de salaire pour travailler chez vous, ben je m'en paye un petit. C'est comme ça. La prochaine fois, si t'es pas content, engage-toi un employé pour travailler comme les autres compagnies honorables font. Non, mais c'est du vol. Mais voler McDo, c'est oui. Ben oui, c'est ça. Ah non, mais... Voyons donc, voler McDo, c'est... Pour vrai, Bill Gates, la scène qui est à lui est à lui. Ben oui. Hey, en plus, ils me quittent. Moi, quand je vais chez McDo, là, puis qu'ils disent « Voulez-vous compléter votre facture pour qu'on fasse un McDon? » là? Ben non. Complète donc, toi, ma facture. Ouais. Même là, que ça se défendrait en cours. Ah ouais, t'as pris de la liqueur? Ben ouais, c'est quoi qu'il y a dans 50 de ta liqueur quand je m'en prends au McDo? Ah, voilà. De l'eau! De la glace! 790, c'est quoi? C'est plus que 50 en passant. Même ça. C'est ça. C'est vraiment comme 98,999 textez-nous, donc, vous êtes positionné comment sur le 96.9, 96.9 ou encore le téléphone 790, c'est quoi? Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média. On est en plein débat. Puis attention, là, c'est bien clair qu'on n'encourage pas du tout les actes illégaux de quelque façon que ce soit. Mais ce matin, notre débat, il parle de est-ce que c'est du vol ou non? Parce que sur la publication, c'était ça le débat aussi. Il y a du monde qui disait, ben non, c'est pas grave, c'est une multinationale, puis on s'en fout. Puis il y en a d'autres qui disaient, non, attends un peu, là, quand tu payes pour de l'eau, en fait, quand tu payes pas pour de l'eau, c'est parce que c'est ça que tu bois. Tu peux pas prendre la liqueur qui, elle, il y a un coût qui est relié à ça. Parce que Diani, quand elle fait sa publication sur TikTok, qui a été vue à près de 5 millions de visionnements pour le moment, a dit « A drink is a drink ». Un breuvage, c'est un breuvage. Fait que pour elle, Chipotle, qui fournissent de l'eau, ben en tant que tel, si tu prends le cup pour de l'eau, ça sert aussi bien pour le breuvage libre-service. Puis là, les gens disent, ben non, mais c'est du vol. Et les gens se déchirent. Ben moi, c'est mon point, c'est du vol. Et pour la règle est claire. La règle est claire. Tu payes pas pour de l'eau, puis tu payes pour de la liqueur. Va au moins payer ta liqueur, même si c'est un faible coût, puis que tu peux en prendre toute ta vie. Ben oui. Mais ça peut être flou, ces notions-là, effectivement, parce que ben je dis en prendre toute ta vie. C'est genre à volonté, là. Hey, je suis sûr, en plus, que dans ce genre de situation-là, c'est le verre qui coûte plus cher que la liqueur. T'sais, la liqueur, ça doit coûter une demi-scène. Oui, puis surtout, les affaires de libre-service comme ça, là, on dirait que c'est genre 7/8e eau, puis un 8e de petit concentré. Là. Il y a Benoît de Ville-la-Salle qui est au téléphone. Salut, Benoît. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Toi, Benoît, t'es du bord d'Étienne, c'est ça? Oui. Ah, ouais. Pour toi, c'est pas du vol? Ben non, c'est pas du vol, je profite du système. OK, toi, tu vois une opportunité là. C'est juste une opportunité. C'est un péché véniel, mettons, c'est pas grave. Profiter du système, ça, c'est pas du vol. Non. OK. En fait, quand je vais au Costco, je paye ma liqueur une fois avec mon hot dog. Ouais. Mais après ça, je garde le verre. Puis à chaque fois que je retourne au Costco, ben j'en reprends un. Bon, c'est un beau move pour l'écologie. Je l'ai payé une fois, mais pour moi, c'est à volonté tout le mois. OK. OK. Sophia, merci, mon cher Benoît, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est apprécié. Il y a aussi Marie-Pierre de Mascouche qui veut réagir. Salut, Marie-Pierre. Oui, bonjour. Marie-Pierre, qu'est-ce qu'un client fait quand tu travailles? Qu'est-ce qu'un client faisait quand tu travaillais au McDo, toi? Ben, lui, 2 fois par semaine, il amenait 4 bouteilles de 2 litres. Là. Il arrivait en bicycle. Là. Puis il remplait ses bouteilles de liqueur à la station de breuvage. Puis il s'en allait avec tout. Tu me laisses-tu? Les employés disaient-tu quelque chose? Ben là, moi, je le voyais, là, tu sais. Puis à un moment donné, on l'a interpellé avec le superviseur. Puis on lui a dit de plus revenir.
Vous l'avez banni du restaurant, mais il allait donc une couple de reprises se remplir 4-2 litres au McDo. À ne pas faire, bien entendu. Merci, ma chère Marie-Pierre, d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Ça me fait plaisir. Salut. Bonne journée. J'avoue que ça, c'est coquille quand Parce que c'est visible. C'est rien de subtil. T'as tes 2 litres, là, c'est même pas le verre traditionnel. C'est que là, on n'est plus dans la marge d'erreur. Non, il n'y a plus de doute. C'est clairement du vol. Le gars, il n'a même pas mangé là. Éric Daigle, il dit, si mettons, on y va avec a drink is a drink, là, un breuvage, c'est un breuvage. Ouais. Là, dans ce cas-là, achète une liqueur, puis quand on va donner de l'eau du robinet, dis rien. A drink is a drink. Dis rien, Vodé. Ouais, c'est ça. Mais ceci dit, c'est un débat qui a fait énormément réagir sur TikTok. Puis la vérité, c'est que sur TikTok, il n'y a pas eu de bonne réponse. Est-ce que Chipotle a réagi? C'est la chaîne de restaurants. Ont-tu réagi à ça ou au contraire, ils laissent aller puis c'est tout? Chipotle n'a pas réagi, mais j'ai vraiment le sentiment que dans notre société, les restaurants qui offrent ces boissons libre-service, ils s'attendent, ou en tout cas, dans la marge d'erreur, dans la marge de perte, il doit avoir le fait que les gens remplissent leur cop 2-3 fois, peut-être 15 comme monsieur chez Costco. C'est comme si la règle sous-entend un « fais pas ça ». C'est juste ça. C'est pas « fais pas ça », c'est « fais pas ça ». C'est ça. C'est officiellement du vol, mais c'est du vol toléré un peu, tu sais. C'est une petite je pense pas que c'est toléré. Mais non, c'est ça. Peut-être. On l'assume peut-être un peu, effectivement, parce que si tu prends 12 liqueurs, ton prix de liqueur, il est dilué une petite affaire dans la liqueur. Il y a Geneviève qui a un commentaire qui me fait rire. Elle dit « Voler de la liqueur au McDo, c'est oui, à quantité d'items qui oublient dans mes commandes. Je peux bien m'en reprendre quelque part. » Ça, je suis bien d'accord. On va se manger de même, là. Mais je salue Miguel sur la messagerie texte. Il dit les influenceurs, c'est des stools, man. Ils disent au monde entier les petites fêtes du système. 96.9, c'est quoi?